Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous essaierons de dire merci à notre Dieu, lui qui est le maître du temps et des circonstances. C'est Dieu qui a révélé encore à nous ses bontés ce matin. C'est Dieu qui a voulu à ce que vous et moi soyons présents ici en ces lieux avec un objectif: l'élouer, l'adorer, l'exalter et l'élever. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si longtemps que nous respirons ce matin, il y a de quoi louer l'Éternel. Peu importe les difficultés par lesquelles nous traversons, peu importe les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, mais aussi longtemps que nous avons son souffle de vie, nous devons les louer. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. Amen. Je vous invite tous à prendre nos Bibles. Nous venons lire le passage qui fait ce thème de l'année ici à la parole éternelle. Nous venons prendre le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 22. 20. Je lis pour nous tous. Apocalypse le chapitre 22, le verset 20. Je lis pour nous tous. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, depuis le mois de janvier, c'est le thème que notre papa nous a donné. Ici à l'église, le thème que nous exploitons. Ce n'est pas un thème nouveau, c'est quelque chose avec laquelle nous devons toujours marcher. Quelque chose qui ne peut jamais être oublié dans nos têtes. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Le contexte de cette écriture, de ces écritures, de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, c'est l'apôtre Jean qui a écrit ces récits. L'apôtre Jean a écrit ces récits dans un contexte un peu particulier. Il a écrit ce livre de l'Apocalypse après des grandes déceptions, après qu'il soit tourmenté, après qu'on voulait sa mort. Et l'apôtre Jean s'est retrouvé en exil en Grèce. Il s'est retrouvé sur une île appelée Patmos. C'est là qu'il s'est retrouvé ayant la révélation d'écrire ces choses. Il a écrit les livres de l'Apocalypse alors qu'il était en exil. Il a fui un empereur romain qui voulait sa mort. Pourquoi Jean avait-il fui pour se retrouver sur l'île de Patmos? Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jean, l'apôtre Jean, on voulait sa mort tout simplement parce qu'il avait la foi en Jésus-Christ. Il voulait défendre l'évangile. Il avait la pleine foi en Jésus. C'est ce qui a fait de lui une cible potentielle et il a fui pour se retrouver sur l'île de Patmos. Et là, l'Éternel l'a puissamment utilisé, il lui a donné cette révélation de l'Apocalypse. Et quand vous lisez cette phrase, c'est vraiment les dernières paroles de Jésus. Ici-bas sur terre, ce sont vraiment ses dernières paroles. Il dit: oui, je reviens bientôt. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul s'est trouvé en exil. Il nous écrit ces choses, il a une révélation. Bien-aimé, l'apôtre Paul lui-même a dit dans le livre d'Apocalypse, je peux lire Apocalypse, le chapitre 1er, à partir du verset 9. Apocalypse 1er, je lis à partir du verset 9. Il dit ceci: moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, jeté dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je vis bien l'esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises
Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournerai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il était embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Amen. Amen. Oui, c'est l'apôtre Jean qui a vu cette vision sous l'île et qui nous a écrit ces choses. C'est Jésus-Christ lui-même qui lui est apparu. Quand vous lisez ce chapitre que nous venons de lire, c'est Jésus lui-même. Il lui dit, écris ces choses. Pourquoi Jésus voulait-il que Jean puisse écrire ces choses à cette église? À l'époque, bien aimés dans le Seigneur, les chrétiens étaient persécutés. Après Jésus, je pense, l'an 95, après Jésus, au 1er siècle, le chrétien était subissé des choses horribles, comme sur le cas aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens souffraient à cause de leur foi, comme la plupart des chrétiens aussi, en ce temps ici, sont en train de souffrir. D'autres étaient tentés même d'abandonner la foi. C'est pour cela que Jésus est apparu à Jean. Il lui a écrit ces choses. Il lui a dit, oui, je viens. C'est pour encourager cette église. Alléluia. Ce message, bien-aimé, oui, Jésus revient bientôt, ce n'est pas une menace pour nous chrétiens. Ce message ne devrait pas être aperçu comme une menace, mais plutôt comme un encouragement pour nous qui vivons dans le temps difficile. Alléluia. C'est un encouragement, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus revient bientôt. Dans ce monde perverti, dans ce monde où le mal est en train de régner, dans ce monde où les choses horribles arrivent, dans ce monde où vous, en tant que chrétien, vous avez encore des valeurs, mais rien ne marche dans votre vie. Vous voyez que non, vous marchez en conformité avec la parole de Dieu, mais ce qui arrive autour de vous, vous vous posez la question, est-ce que mes prières ici, Jésus ne les entend ou pas? C'est dans ces circonstances que les mêmes églises, cette église traversée, et Jean a eu cette révélation. Et Jésus lui-même lui a dit, je viens bientôt. Oui, bien-aimés, ce message est un encouragement pour nous qui vivons dans ce monde corrompu. Un monde dans lequel l'innocent est pris pour coupable. Et le coupable est pris pour innocent. Nous sommes dans un monde où les valeurs morales n'ont plus leur place. Un monde où l'immoralité, sous toutes ses formes, est en train de réclamer ses droits. Ce message est un encouragement pour nous qui vivons dans un monde où la cupidité et l'injustice sont en train de régner au milieu de nous. Oui, ces paroles bien-aimées de Jésus sont un encouragement pour nous. Jésus revient bientôt. Oui, mes frères et sœurs, en lisant la Bible, Jésus revient bientôt. Là, nous pouvons
avoir trois concepts fondamentaux qui se dégagent dans cette expression « Jésus revient bientôt ». Oui, plus vite, nous voulons voir le premier concept fondamental dans cette expression, dans cette phrase. Le premier concept, quand il dit « oui, je vais bientôt », le premier concept que nous pouvons retenir ici, c'est un concept de la promesse du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit, c'est lui qui atteste ces choses. Il dit, oui, je viens bientôt. Nous voyons vraiment la promesse du retour de Jésus-Christ. En lisant l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, le verset 23, l'Épître dit ceci, c'est lui qui a fait cette promesse est fidèle. Alléluia. Jésus qui nous a fait cette promesse, qui nous revient bientôt, il est fidèle. La Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il dit doit nécessairement s'accomplir. C'est une promesse qui doit se réaliser. Car Jésus ne ment jamais. Alléluia. Amen. Dans cette phrase, Jésus revient bientôt, nous pouvons dégager un deuxième concept. C'est quel concept? C'est un concept de la certitude. Une certitude, quand il dit oui, je reviens bientôt, c'est une certitude, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 11, il est dit ceci, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 2 nous dit ceci, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme voleur dans la nuit. Alléluia. Oui, bien-aimés, l'Épître de Paul aux Thessaloniciens nous dit clairement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur au jour de la nuit. Oui, c'est le deuxième concept que nous pouvons dire que dans cette phrase, il y a vraiment une certitude. Non seulement que nous voyons la promesse, mais nous voyons aussi la certitude. Le troisième concept dans cette expression, oui, Jésus revient bientôt, nous voyons, bien aimé, où se dégage l'urgence spirituelle. Il y a une urgence spirituelle. Quand Jésus dit, oui, je viens bientôt, c'est qu'il y a une urgence spirituelle. Ce n'est pas pour rien, moi, en lisant ce verset, je me rends compte que au chapitre 22, oui, je vais bientôt, quand vous lisez dans son entièreté, ça se répète 3 fois. Quand quelque chose dans la Bible se répète 3 fois, c'est que cela prouve sa fiabilité. Jésus revient bientôt. Vous pouvez lire le même livre d'Apocalypse, toujours au chapitre 22, verset 7. Jésus revient bientôt. Quand vous allez au verset 12, ça se répète encore. Jésus revient bientôt. Même au chapitre 20, ça se répète encore. Mais la question qui peut nous déranger, bien aimé dans le Seigneur, c'est la question que nous nous posons tous. Et celle de savoir pourquoi le bientôt de Jésus dure si longtemps. Pourquoi le bientôt de Jésus dure si longtemps? Puisque Jean, quand il a écrit cette histoire, c'est au 1er siècle, en l'an 95. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2026. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en 2026, mais cette promesse ici tarde toujours. Pourquoi le bientôt là de Jésus traîne jusqu'à aujourd'hui? Hier, la nuit, quand j'essaie de lire, je m'étais dit, mon Dieu, c'est déjà 2026. Mais pourquoi ça tarde toujours? Oui, bien-aimé, le bientôt de Jésus n'est pas lié au temps humain. C'est ce que nous devons savoir. Quand Jésus dit il vient bientôt, cela n'est pas lié au temps humain. Quand Jésus dit il vient bientôt, cela veut tout simplement dire que Jésus vient certainement. Ce n'est pas un temps que nous, le bientôt a duré, puisque aujourd'hui, les gens commencent même à s'en moquer. Si vous avez quelqu'un, vous avez une idée de quelqu'un sur quelqu'un à votre dette, il vous dit que non, je vous paye bientôt. Vous avez comme l'impression que vous avez une incertitude. Vous ne savez pas. Mais quand Jésus dit oui, je vais bientôt, cela veut tout simplement dire oui, il vient
certainement. Alléluia. Amen. Le bientôt ne signifie pas forcément immédiatement, selon le temps humain. Mais c'est un bientôt qui signifie la certitude et la proximité spirituelle de son retour. 2 Pierre 3,9 nous dit ceci: Dieu use de patience car il désire qu'un plus grand nombre de personnes parviennent à la repentance et au salut avant son retour. Oui, ce qui justifie encore son retour tardif. Il dit qu'il n'est pas pressé, il est en train d'user de patience. Il use de patience car il ne voudrait pas qu'un grand nombre puisse périr. Alléluia. Amen. Il revient bientôt certainement. Et son attente, bien aimé, n'est pas son attente ne peut exprimer qu'un signe de miséricorde. Il aime tellement le monde qu'il est en train de patienter un peu pour que le plus grand nombre parviennent au salut. En lisant Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 11, nous pouvons affirmer que son retour dans les airs est réel. Oui, son retour dans les airs sera réel, bien dans le Seigneur. C'est Jésus qui est parti au ciel, reviendra de la même façon. Son retour est réel. Non seulement il est réel, son retour sera visible, car tout œil le verra. Alléluia. Non seulement que son retour sera visible, bien aimé, je vous rassure que son retour dans les airs sera aussi glorieux. Alléluia. Mais la vraie question que nous pouvons nous poser ce matin, sans complaisance, sommes-nous prêts pour son retour? Oui, bien aimé, c'est la question qui peut nous faire du mal ce matin. C'est la question sur laquelle nous devons beaucoup réfléchir. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que serons-nous prêts pour aller avec lui? Le plus grand désastre qui peut nous arriver, c'est de ne pas aller au ciel. Oui, nous avons toujours dit qu'il y a un ciel à gagner, il y a l'enfer à éviter. Ces choses, bien aimées dans le Seigneur, doivent nous interpeller. Nous sommes de passagers sur ce monde. Nous attendons de choses plus glorieuses que ce que nous vivons dans ce monde. Il revient bientôt. Est-ce que es-tu prêt? Suis-je prêt? Les Proverbes, verset le premier chapitre nous dit ceci: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Les bien-aimés qui a toujours prêché sur ces choses, sur ce proverbe 27, un jour je me rappelle qu'il avait dit, il avait développé comme un sous-thème: un jour peut enfanter la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Oui, un jour peut enfanter la mort. Moi, je peux ajouter à ce frère que non seulement un jour peut enfanter la mort, mais un jour aussi peut enfanter son retour. Si Jésus revenait maintenant là même où nous sommes, est-ce que pouvons-nous aller avec lui? Quel serait notre sort s'il revenait ce matin? Même s'il ne revenait pas ce matin, la mort peut nous attraper à tout moment. Nous avons de bien-aimés avec lesquels nous prions ici. Nous connaissons certains dans nos familles, au milieu de nous, qui sont décédés. Mais si aujourd'hui, moi et vous, nous sommes encore en vie, c'est justement par sa grâce. Nous ne sommes pas plus meilleurs, nous non plus spirituels que ceux-là qui sont partis. Nous devons nous poser cette question. Et cela doit nous interpeller tous les jours de notre vie. Si Jésus revenait aujourd'hui, quel serait mon sort? Quelle serait ma situation? Alléluia. Amen. Si vous lisez encore dans l'Ancien Testament, dans le livre de Amos, qui était un prophète, quand vous lisez Amos 4 et 12, alors que Israël était dans une perdition totale, Israël faisait des choses qui déplaisaient à l'Éternel Dieu des armées. Dieu a suscité un prophète du nom de Amos. Amos s'est levé pour leur dire:
Dans Amos 4, si vous lisez 4 et 12, il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Oui, nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Le monde ici n'a rien de meilleur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons acheter une maison, oui, je ne suis pas contre ces choses. Nous pouvons rouler dans des belles carrosses, je ne suis pas contre ces choses. Nous pouvons investir, c'est bien. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Son retour, nous avons dit qu'il sera visible. Son retour est réel et son retour sera glorieux. Est-ce que sommes-nous réellement convaincus que quand il sera de retour, il va nous amener, même si il ne vient pas, la mort peut nous emporter, quel sera alors notre destin? Alléluia. Bien-aimés, alors nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts pour son retour, pour son avènement. Nous devons être prêts car c'est la meilleure des choses que nous pouvons espérer. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alors pour être prêts, que devons-nous faire pour être prêts? Bien-aimé, être prêt, ce n'est pas une question de religion. Et non, je suis prêt parce que je prie à la borne. Non, la religion ne sauve pas. Et la religion ne sauvera jamais. Alléluia. Nous devons nous dire ces vérités. Aujourd'hui, nous commençons, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui se cachent derrière la parole éternelle. Oui, c'est bien. Mais la véritable vie, je vous dis que c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve. Nous pouvons lire le livre de Jean, Jean 17, 3. Il est écrit ceci. Or, la vie éternelle, c'est celle qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça même la vie éternelle. Nous devons connaître Jésus. C'est connaître Jésus. C'est connaître Jésus. Bien-aimés, nous devons être prêts. S'apprêter veut dire tout simplement croire en lui. Être prêt veut tout simplement dire lui faire totalement confiance. Bien-aimé, être prêt veut tout simplement dire marcher avec lui chaque jour de notre vie. Oui, dire que Jésus revient bientôt ne doit pas être une menace. Je l'avais dit au début. Mais ça doit être pour nous qui sommes en Christ une espérance. Quand vous lisez Jésus revient bientôt, nous devons être joyeux. Nous devons être vraiment dans le bon sens que oui, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une menace. À l'époque, je me rappelle quand je lisais ces histoires ici, Jésus revient bientôt, j'avais une tendance à paniquer. Donc c'était vraiment la panique. Oui, je comprends, c'est parce qu'on n'était pas prêt. Quand tu n'es pas prêt, on te dit que Jésus revient bientôt. Ah, je ne sais pas, ça doit battre dans ton cœur. Dans nos familles, nous avons toujours ce genre on avait ce genre d'oncle. Quand il vous dit déjà, il vous envoie un message que non, je vais venir, ni t'appuyer à Kiyumba. Donc, toi-même là, tu dois faire un effort pour te mettre en ordre. Puisqu'il va te gifler à l'occasion de rien. Moi, quand il te voit, il te gifle. Mais pour nous qui sommes en Christ, Jésus revient bientôt. C'est un message vraiment d'encouragement. C'est un message d'espérance. Nous devons espérer à ces choses. Peu importe les choses que nous vivons dans ce monde qui ne sont pas correctes, quand nous voyons ce qui se passe, que ça soit en Europe, en Asie, même ici chez nous au Congo, quand nous voyons ce qui se passe à l'Est, les vols, les viols, tout ce qui est des mots. Mais bien aimé, quand tu lis ces histoires, tu te dis que Jésus revient bientôt. Ça doit être pour nous, pour toi, une espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Jésus revient bientôt, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons nous tenir prêts. Nous ne devons pas mépriser ces choses. S'il tarde à venir, la mort peut nous emporter. La mort, elle est là. Elle peut nous emporter. Elle peut vous sauver comme ça, quelque chose vous arrive et vous partez. Et pour nous qui sommes en Christ, Paul a dit,
La mort, Christ a mort, la mort m'est un gain. Alléluia. Si nous sommes chrétiens, réellement chrétiens, nous n'avons pas peur de la mort. Que la mort vienne aujourd'hui, qu'elle vienne demain, qu'elle vienne après 100 ans, qu'elle vienne après, je ne sais pas, 1000 ans. Mais si nous sommes en Christ, cela sera pour nous un gain. Alléluia. Amen. Oui, c'est une critique de la Bible. Quand la Bible dit je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, c'est dans la Bible. Mais nous devons savoir aussi que nous avons un Dieu souverain. Il est souverain. Il fait chaque chose bon en son temps. Il est souverain. Oui, tu ne vivras, tu ne mourras pas, tu vivras. C'est une parole de la Bible. Mais il est souverain. Il est souverain. Il peut te prendre aujourd'hui. Donc c'est lui qui décide de ton sort. C'est lui qui décide de mon sort. Alléluia. Mais cela ne doit pas être pour nous une inquiétude. Peu importe que je vive 50 ans, que je vive 100 ans, que je vive 200 ans. Mais la vraie question, lorsqu'il viendra, ou lorsque la mort viendra, est-ce que je serai dans le zèbre avec lui? C'est la question que nous devons nous poser. Bien aimé, ces choses doivent nous interpeller. Ces choses doivent nous interpeller. Jésus revient bientôt. Nous voulons prier pendant 2 minutes. Nous voulons dire, Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole. Nous voulons implorer la grâce que le Saint-Esprit nous convainc. La Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Nous voulons nous donner totalement à lui. Nous voulons lui donner sa vie. Nos vies plutôt. Nous voulons vivre comme lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire élever sa voix? Alléluia. Et prier. Et se recommander sa vie entre les mains de Jésus. Alléluia.